Bonjour, ici Thierry Crignon du blog Nabismag. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un livre que j'ai depuis un moment dans ma bibliothèque. Je le reprends, je l'ai relu il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que j'en fais l'éloge aujourd'hui. C'est un livre de Pierre Rosenberg. Pierre Rosenberg a été 40 ans directeur, pas 40 ans, mais a travaillé 40 ans au Louvre, et il a fini sa carrière comme directeur du musée. Donc vous voyez, c'est quand même un personnage qui connaît bien le Louvre. 40 ans de présence dans un seul musée, c'est quand même assez exceptionnel. Et donc Pierre Rosenberg a écrit en 2007, donc c'est un livre qui est un peu ancien, le dictionnaire amoureux du Louvre. Et ce dictionnaire est rempli de petites anecdotes, donc c'est classé de A à Z comme tout dictionnaire, vous allez me dire, mais il est rempli d'anecdotes autour du musée et j'ai trouvé extrêmement intéressant et extrêmement passionnant. J'ai appris énormément de choses à travers ce dictionnaire, des choses que je ne connaissais pas. Bon, il faut avouer quand même que je n'ai personnellement jamais visité le Louvre. Trop de monde, j'aime pas ces usines, si vous voulez, qui sont certains musées, et donc je n'ai jamais pris le temps de faire la queue au Louvre. J'en ai vu beaucoup, j'ai fait beaucoup de musées en France et dans le monde, mais le musée du Louvre pour l'instant manque à ma vision personnelle. Donc on ne sait jamais, si le nouveau directeur voulait m'inviter à le visiter, je serais tout à fait ravi. Parmi ces anecdotes qui sont reliées par Pierre Rosenberg, il y a quelque chose que je ne savais pas, c'est par exemple d'où vient le nom du pavillon de fleurs, ou l'aile de fleurs comme on appelle. Eh bien, le pavillon de fleurs, donc, qui était l'extrémité ouest de la Grande Galerie, doit son nom depuis 1669, donc c'est pas d'aujourd'hui, au ballet Flore, dans lequel le roi Louis XIV apparut en soleil pour la première fois. Et donc non seulement il nous explique l'origine du nom du pavillon de fleurs, mais il relate tous les événements qui sont passés dans ce pavillon. Le fait que Marie-Antoinette s'est fait discrètement aménager un petit appartement dans le pavillon, que le pape Pie VII est venu sacrer, quand il est venu sacrer Napoléon, il résida du 28 novembre 1804 à fin février 1805. Il est resté quand même un grand moment, et c'est là que Marie-Antoinette a avoué au pape qu'il n'était pas marié religieusement avec Napoléon. Et donc en cachette, Marie-Antoinette et Napoléon se sont mariés pour pouvoir éventuellement se faire sacrer donc empereur. Et c'est rempli d'anecdotes que je vous dis que je ne connaissais pas. Alors je ne suis pas un historien d'art, hein, comme je l'ai toujours dit, je suis un passionné d'art, pas historien. Et ce livre est rempli d'anecdotes qui va vous aider à comprendre, un peu mieux comprendre l'histoire de l'art, en tout cas au moins l'histoire du Louvre. Autre chose qu'il racontait, c'était ce qui me pose moi toujours problème, et quand je rencontre un musée, c'est quelque chose qui me tiraille, c'est qu'est-ce qui se passe en cas d'incendie. Je sais qu'à la bibliothèque François Mitterrand, il y a des systèmes en cas de déclenchement d'incendie. Il y a des déclenchements d'eau qui remplissent la zone d'eau et qui d'ailleurs, pour la petite histoire, sachez que en cas d'incendie à la bibliothèque François Mitterrand, on congèle les livres qui ont été mouillés pour pouvoir les restaurer un petit peu à la fois. Donc ça, c'est la petite anecdote. Et donc, par rapport à ça, je me pose toujours la question, qu'est-ce qui se passe dans un musée en cas d'incendie? Est-ce que tout est détruit, comme c'est passé à Rennes, ou est-ce qu'il y a des moyens de protection quelconques? Et donc, c'est là que Pierre Rosenberg nous raconte qu'il y a eu quand même 3 incendies importants au Louvre. Un en 1600, le 6 février 1661, qui a pris toute la petite galerie, qui a brûlé toute la petite galerie. Il y a eu un deuxième incendie le 30 août 1720 qui a anéanti l'atelier ébéniste André Charles Boulle. C'était quand même quelque chose d'assez dramatique pour l'époque. Hein. Et donc parmi cette collection qui a brûlé, il y a eu quand même de 12 à 15 000 feuilles, ces gravures, ces objets d'art, 32 tableaux, des modèles de bronze et de la marqueterie qui a disparu dans cet incendie. Donc c'est quand même assez dramatique pour un musée. Et le dernier sinistre, ça a été entre le 23 et 24 mai 1871, les Tuileries brûlées, incendiées par les communards. Et chose étonnante, ce que nous apprend aussi Pierre Rosenberg, c'est que un certain Claudius Tarral publiait en 1850 ses courtes réflexions sur la galerie des tableaux du Louvre et analyse critique du nouveau catalogue. Il écrivait « Il est prudent de séparer le Louvre du château des Tuileries, qui est toujours le point de départ des révolutions. » Donc vous voyez, il avait prévu, c'est une phrase prophétique comme on dit.
Donc voilà, c'est rempli d'anecdotes autour du Louvre. Et bien, vous aurez la réponse à toutes ces questions. C'est pas un livre qui est très très cher, j'ai plus le prix en tête, et c'est pas excessif. Bon, vous pouvez éventuellement, si vous ne pouvez pas vous l'acheter neuf, vous pouvez l'avoir, je pense, sur Price ou chez un libraire de livres d'occasion. Mais honnêtement, c'est un livre à avoir dans sa bibliothèque pour tous les passionnés d'art comme moi. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker. Et autrement, je vous dis à demain pour une autre vidéo.